La GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Toutes les sociétés de moins de 300 personnes, il n'y a pas d'obligation légale, donc elles ont la possibilité de le mettre en place ou de ne pas le mettre en place. En revanche, sur les sociétés de plus de 300 personnes, c'est une obligation légale. Donc deux attitudes très contrastées des entreprises qu'on rencontre. Il y a celles qui justement vont estimer que c'est un luxe marketing des grands groupes et vont balayer d'un revers de la main. On connaît parfaitement nos collaborateurs, on sait ce qu'ils font, quel est l'intérêt de formaliser nos métiers, nos compétences. Et puis de l'autre côté, on a quand même des entreprises qui de nouveau sont très curieuses, s'intéressent justement à la démarche, veulent savoir comment opérationnellement elles peuvent la mettre en place en interne. Les entreprises gagnantes sont celles qui non seulement définissent les compétences réelles nécessaires, pas simplement techniques par exemple, mais aussi relationnelles ou managériales, et définissent aussi un mode d'accompagnement de cette montée en compétences. Une compétence se définit par 4 éléments imbriqués. D'abord des savoirs adaptés aux besoins, des savoir-faire adaptés à la situation, des savoir-être, c'est-à-dire des comportements adaptés à l'environnement du poste, et puis enfin une expérience. Alors SIRH, comme vous l'avez dit, c'est un système d'information ressources humaines. Au sens large, on va retrouver l'ensemble des processus,